La souffrance, pourquoi faire? Une question que je me suis souvent posée, et c'est important de se la poser parce qu'une souffrance qu'on ne comprend pas rajoute de la souffrance à la souffrance parce qu'il y a cette insatisfaction, ce désespoir de se dire mais c'est pas possible, si je souffre comme ça, c'est que vraiment je suis abandonné de tous. Et donc, à une souffrance de départ, on rajoute une deuxième souffrance qui est de se dire c'est fini en fait. Il y a le désespoir qui se rajoute à la souffrance première. Et même si donc j'ai déjà parlé un certain nombre de fois de ce sujet de la souffrance à travers un petit peu diverses vidéos, je trouvais intéressant de refaire vraiment un point sur ça parce qu'il y a des jours où vraiment c'est fort et c'est important d'avoir une philosophie qui va nous permettre de dépasser ça. Et donc ça complète vraiment la deuxième vidéo sur l'abandon, sur la philosophie de la victoire, en allant plus en détail spécifiquement dans cette question de savoir pourquoi est-ce qu'on souffre. Question qui n'est pas triviale du tout, parce qu'il y a beaucoup de religions où finalement on n'apporte pas de réponse. Dans beaucoup de courants chrétiens, on dit voilà, il y a la souffrance, mais finalement la volonté de Dieu n'est pas compréhensible. Chez les bouddhistes, on va dire il y a la souffrance, et la question n'est pas tant de savoir d'où elle vient, mais comment on peut la résoudre. Chez les bouddhistes, la réponse c'est la souffrance, c'est l'ego, notamment. Mais c'est pas une réponse complète en fait. Je souffre parce que je m'identifie à moi-même. Peut-être c'est vrai, et je suis d'avis que la réponse est plus compliquée que ça en fait. Alors, trois réponses dans cette vidéo par rapport à pourquoi est-ce que nous souffrons. Première réponse, eh bien, la souffrance est là pour nous indiquer que nous ne sommes pas dans le chemin de la vie. C'est-à-dire, je vais prendre une métaphore, c'est que dans un circuit électrique, quand il y a des appareils qui ne sont pas très bien configurés, un petit peu comme les lampes à incandescence qu'il y avait avant, eh bien, on consomme beaucoup d'électricité en perte, en fait, en résistance. C'est-à-dire, quand vous résistez au courant de la vie, au lieu de simplement faire ce que la vie attendrait de vous, c'est-à-dire d'une lampe qu'elle éclaire, et ça les lampes le font aujourd'hui, les lampes à LED le font beaucoup mieux que les lampes à filament d'autrefois, eh bien, quand vous êtes comme une lampe à filament d'autrefois, eh bien, au lieu de convertir toute l'énergie qui vous arrive de la vie en lumière, ce qu'on vous demande en fait, mais pour d'autres appareils ça va être autre chose, ça peut être par exemple en son, eh bien, au lieu de tout convertir de la façon dont on vous demande, vous allez résister, et dans cette résistance, eh bien, vous allez perdre une partie de l'énergie et vous allez chauffer. Eh bien, la souffrance, c'est cette chaleur désagréable qui nous dit « Attends, là en fait, tu es en train de résister au courant de la vie. Tu opposes une résistance au passage de l'information de la vie à travers toi. » Et donc, comme je le disais dans la vidéo numéro 2 d'abandon, la souffrance, c'est ce voyant sur notre tableau de bord qui nous dit « Là, il y a quelque chose qui résiste en toi. » Et suivant l'endroit de notre corps où ça résiste, c'est-à-dire où on souffre, on peut comprendre en fait, voilà, qu'est-ce qui a changé. Et donc il y a tout un décodage qui est plus compliqué que ce que disent les différentes personnes qui font du décodage biologique aujourd'hui, mais néanmoins ces personnes disent des choses intéressantes et avec toujours une certaine orientation philosophique. Je ne pense pas qu'il y ait d'auteurs complets sur ce sujet aujourd'hui. Néanmoins, ce que disent les différents auteurs nous donne des éclairages qui sont intéressants et qui méritent d'être explorés. Donc, premier point, recevons la souffrance comme cette aurore d'un éclairage plus grand qu'on va pouvoir apporter, d'une fonctionnalité plus grande, c'est-à-dire si au lieu de résister sur une partie de l'énergie spirituelle qui nous arrive, nous ouvrons complètement à cette énergie et nous l'utilisons complètement pour faire ce que nous avons à faire dans le monde, eh bien notre réalisation dans le monde, elle va être beaucoup plus grande. Donc d'autant plus nous souffrons, d'autant plus notre potentiel de transformation et d'autant plus notre potentiel de réalisation est améliorable. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on souffre, deuxièmement,
on souffre pour aider les autres. Ça, c'est très élevé, et ça veut dire qu'à travers cette souffrance pour les autres, on va néanmoins apprendre des choses. J'en ai parlé dans la vidéo sur la pauvreté. Deuxième vidéo sur l'argent, la pauvreté, première d'ailleurs, vaincre la pauvreté. Eh bien, je disais ça, je disais, voilà, il y a des personnes qui finalement sont très avancées spirituellement, mais qui souffrent. Eh bien, elles souffrent pour développer plus avant leur compassion. Et donc, quelque part, on est ramené au premier cas. C'est-à-dire, on souffre, même si on souffre pour les autres, eh bien, c'est nous qui allons en bénéficier en premier lieu. Et puis, il y a un troisième cas de figure pour lequel on souffre, mais qui rejoint, les trois peuvent être simultanés. On souffre des fois pour valider le niveau de notre amour, et pour l'évaluer aussi. C'est-à-dire que si tout était gratuit, eh bien tout le monde serait prêt à faire tout. Mais on sait qu'une personne nous aime quand elle est prête à tout faire pour nous. Une personne qui est prête, qui vous dit qu'elle vous aime, et qui, à la première difficulté, vous laisse tomber, en fait, son amour humain était bien faible. Son esprit vous aime éternellement, mais son amour manifesté, lui, était faible. Et inversement, une personne qui ne vous a rien dit, mais qui, au moment où vous êtes en difficulté, est prête à donner sa vie pour vous, ça peut arriver, un inconnu vous sauve du feu, par exemple, un pompier va vous sauver du feu, eh bien cette personne a finalement peut-être plus d'amour que des personnes que vous côtoyez depuis des années, mais qui ne seraient pas prêtes à se sacrifier réellement pour vous. Et de la même façon, on peut savoir le niveau de notre amour par la quantité de souffrance qu'on est prêt à accepter pour les autres. C'est-à-dire, si on est prêt à accepter des souffrances illimitées, alors, eh bien, c'est qu'on a vraiment complètement renoncé à nous-mêmes, et que alors on a vraiment triomphé de l'école de la Terre, qui est l'école de la souffrance. Disons, l'école du redressement de notre vie par la souffrance. Et donc c'est très intéressant aussi ces souffrances, parce que quand on les voit venir, on peut se dire, voilà, aujourd'hui j'ai tel niveau de souffrance, comment je réagis par rapport à ça? Si c'est un niveau très faible, effectivement, on ne peut pas trop savoir parce que c'est facile. Si vous portez sur le dos 500 grammes, on ne peut rien dire. Mais si vous portez sur le dos 30 kg, on va voir, tiens, aujourd'hui j'ai 30 kg sur le dos. C'est intéressant, on va mesurer ma capacité de levage, ma capacité de tractation, de poids lourd, si on veut. Et donc, quand on a ces souffrances, eh bien, on peut se réjouir de voir, tiens, j'en suis là. Et demain, eh bien, je verrai, peut-être j'arriverai à endurer un peu mieux, à endurer avec plus de joie. Ça fait un peu transition aussi avec la vidéo précédente sur le jeu. C'est-à-dire qu'il y a ces deux polarités du jeu et de la souffrance dans la vie. Et puis le but ultime, en fait, c'est d'arriver à les combiner. C'est d'arriver à... Quand je souffre, eh bien, j'arrive à me réjouir. J'arrive... Il y a ces lettres de Saint Paul où ils disent... où les apôtres, en fait, se réjouissent, parce qu'ils sont fiers, en fait, de souffrir pour leur sauveur. Donc ça, c'est un niveau extrêmement élevé, mais c'est pas non plus complètement inatteignable. Donc on peut réussir à combiner ces deux polarités humaines, de la joie et de la souffrance, c'est-à-dire, eh bien, même quand on souffre, ressentir de la joie. Et j'aimerais finir par quelque chose qui va peut-être vous donner un éclairage particulier sur cette souffrance et que je trouve est assez parlant. C'est cette histoire de chaque végétal, en fait. Chaque végétal, pour pousser, il a besoin que sa graine se retrouve dans la terre, c'est-à-dire dans l'obscurité. Et la graine, à ce moment-là, pourrait se dire, mais je suis abandonné, je suis dans un milieu qui est humide, qui est froid, qui est sombre, et qu'est-ce qui va se passer pour moi, et plus personne ne m'aime. Et pourtant, la graine commence à se transformer sous l'action
de cette humidité, de toute cette action de l'obscurité. Et elle va libérer ce qu'elle avait de spécifique, en quoi elle était différente du végétal dont elle était issue. Et elle va commencer à faire pousser des racines qui vont s'enfoncer dans l'obscurité. Mais ces racines, justement, seront des racines qui n'auront pas de lien avec la lumière, mais qui seront spécifiques, puisque c'est des racines que ce végétal a développées à l'abri, entre guillemets, de la lumière, et bien c'est des racines qui lui seront propres, qui ne seront pas simplement un reflet du soleil, mais qui seront un reflet uniquement, cette fois-ci, de ce que la graine avait pour elle-même, et non pas de ce qu'elle était par rapport au soleil. Et donc dans un deuxième temps, une fois que la graine a bien fait pousser ses racines, eh bien elle va commencer à s'élancer vers le ciel, mais elle va s'élancer vers le ciel d'une façon qui lui sera propre, parce que puisqu'elle puise son énergie de la terre, eh bien elle va le puiser à sa façon de ses racines qu'elle a développées dans l'obscurité. Et donc, il va y avoir cette interpénétration qui va avoir lieu entre le caractère spécifique, le caractère unique de ces racines qui se sont développées indépendamment de la lumière, et de la rencontre que cet organisme, qu'on appelle le moi d'un point de vue de la spiritualité, va avoir avec l'élément divin. Et donc, s'il n'y avait pas cet élément des souffrances, s'il n'y avait pas cet élément de l'obscurité, s'il n'y a pas cet élément du froid, s'il n'y a pas cet élément de l'humidité, eh bien la graine se développerait, mais dans ce cas-là, nous ne serions que des orchidées à la limite, c'est-à-dire des êtres complètement offerts à l'air et à la lumière, mais qui n'auraient pas en fait trouvé leur spécificité. Et donc les souffrances, quelque part, c'est ça, c'est ce moment où l'être humain, étant différent de tous les autres règnes de la nature, a exprimé pleinement sa liberté, et donc est devenu quelque chose d'unique, mais doit faire demi-tour et doit s'élever à nouveau. Et donc, où il est extrait de la terre, et donc où il doit trouver des forces nouvelles pour se redresser. Et s'il n'y avait pas ces souffrances, eh bien, l'être humain serait un petit peu comme une pomme de terre, si vous voulez, qui serait complètement souterrain. Mais la souffrance, c'est ce moment dans la biographie de l'esprit, dans la biographie humaine, où on se dit, mais voilà, j'ai trouvé un petit peu, j'ai exprimé ma liberté, j'ai trouvé ce que j'étais, mais maintenant, je ressens un inconfort à être simplement sous terre, et on me dit, voilà, tu as été sous terre, c'est bien, et maintenant, tu as cet élan, c'est une anti-gravité, si vous voulez, la souffrance. Il y a cette gravité où il n'y a aucun effort à faire, où on est simplement attiré par le centre de la Terre. Vous sautez du plongeoir, vous sautez en parachute, ça ne demande aucun effort. Mais par contre, la souffrance, escalader la montagne, ou bien pour les végétaux, on n'imagine pas, mais cet élan vers le haut, eh bien cet élan vers le haut, il n'est pas naturel quelque part. Pourquoi les végétaux poussent vers le haut alors que la gravité va vers le bas? Et de la même façon, la souffrance, c'est notre élan vers le haut. C'est notre élan irremplaçable parce que sinon, on serait simplement attiré par la gravité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donne des nouveaux éclairages et une nouvelle inspiration sur ce que peut être la souffrance. Et j'espère qu'avec le temps, vous arriverez de plus en plus à la vivre comme quelque chose qui a de la valeur et qui exprime la plus belle chose au monde, c'est-à-dire l'amour. L'amour n'aurait pas de valeur si c'était un amour sans souffrance, parce qu'alors il n'aurait aucun mérite, aucun héroïsme. Et vouloir anéantir la souffrance, c'est vouloir anéantir la moitié de l'amour, c'est-à-dire cet amour qui donne. Quand on reçoit,
eh bien, on est joyeux. Et quand on donne, eh bien, on souffre. Et rien n'empêche en fait d'être d'autant plus joyeux à ce moment-là. Voilà, c'était cette vidéo donc sur la souffrance. À bientôt pour d'autres vidéos d'explications spirituelles.